Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité, et en réalité j'aimerais aborder un point que je vois assez souvent en ce moment, c'est des contrôles fiscaux de taxis, essentiellement en Île-de-France, hein, c'est vrai que c'est des cas que je vois, et il faut être extrêmement vigilant quand on est taxi, parce qu'aujourd'hui vous avez des campagnes de contrôle qui sont assez importantes, qui sont effectuées par les services fiscaux, et où l'administration dispose d'une batterie d'informations qu'on ne soupçonne pas. Alors bien évidemment, l'administration elle a accès à vos comptes bancaires, elle a accès à la totalité des informations, notamment de G7 ou des plateformes avec lesquelles vous pouvez exercer votre activité au travers de ce qu'on appelle le droit de communication. En revanche, un point qu'on ne voit pas très régulièrement, c'est qu'en fait, l'administration, notamment dans un dossier que j'ai vu il y a quelques semaines, l'administration est allée voir directement le propriétaire d'un taximètre, puisqu'il faut savoir que tout véhicule est équipé d'un taximètre, et qu'en réalité, à l'intérieur du taximètre, donc qui est dédié au véhicule, vous avez une base d'informations qui ne s'efface pas, qui reste totalement ancrée dans le disque dur du taximètre, si j'ose dire, ce qui permet à l'administration, une fois qu'elle va voir le propriétaire du taximètre, et sous réserve que le véhicule soit déposé effectivement pendant le contrôle chez cet opérateur, en gros de récupérer la totalité des informations, notamment sur le kilométrage qui a été effectué avec le véhicule. Et à partir du kilométrage effectué par le véhicule, l'administration peut essayer de proposer une reconstitution de recettes en considérant que le kilométrage professionnel résultant de la constatation du taximètre n'a pas été déclaré. Alors bien évidemment, après on peut se défendre en disant que tous les kilomètres utilisés à partir du véhicule ne sont pas des kilomètres professionnels, entre les kilomètres à vide, les kilomètres de fin de journée, les kilomètres où en gros vous avez des courses qui ne sont pas honorées, vous allez chercher une personne et elle n'est pas là au moment où vous allez la réceptionner, les situations peut-être rares où vous allez vous faire voler, mais si vous voulez, c'est très peu en termes de volume par rapport au kilométrage professionnel qui va être reconnu. Donc si vous avez un sujet sur ce type de situation, si vous avez des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité et que vous avez un kilométrage professionnel extrêmement important constaté sur compteur à l'aide du taximètre, sachez que l'administration fiscale peut avoir connaissance de celui-ci. Alors bien évidemment, si vous avez vendu votre véhicule au cours de la période contrôlée, il sera difficile pour l'administration de pouvoir vous demander cet exercice de constatation et de consultation du taximètre, mais dans les autres cas, ce sera un moyen commode pour l'administration de regarder la cohérence de vos déclarations professionnelles avec votre kilométrage effectué avec votre véhicule. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt.